Cette petite musique rythme la vie de Jean-Claude et Jean-Paul Valls. En une quarantaine d'années, ils ont amassé dans leur musée près de 4000 modèles de machines, toutes en état de marche. Un musée installé à côté de la mercerie familiale et du magasin de tissus. Vendeurs de machines à coudre, ils ont commencé leur collection en adoptant la technique des concessionnaires automobiles. On proposait le rachat de la machine ancienne contre l'achat d'une machine neuve. Alors certaines valaient le coup d'être remises en état et recommercialisées en occasion, et puis d'autres ne valaient pas le coup d'être recommercialisées, mais représentaient une certaine valeur. Une valeur sentimentale surtout, car le but de Jean-Paul, le papa, a toujours été de donner une nouvelle vie à ces machines et de leur offrir une maison de retraite. C'est vrai que la machine à coudre, c'est un outil unique. Certaines de ces machines sont à la fois des merveilles de mécanique et de petites œuvres d'art par la richesse de leur décor. J'ai démonté la machine pour qu'on voit à la fois la machine et la table. Que des petites séries de 25 à 30 machines dont la décoration est identique. Jamais plus de 30 machines avec la même décoration. C'est une pièce unique, comme je l'ai dit, comme je le dis à tous mes visiteurs. Ils sont obligés de le reconnaître. C'est le seul outil qui sonnait dans les foyers avant d'aller vers l'artisanat et l'industrie. Cette machine est vraiment usée. Et si on arrivait à les faire parler, elles auraient beaucoup de souvenirs à raconter. La plus âgée date de 1856 et chacune rappelle un souvenir à Jean-Paul. Je dis non, pas du tout, c'est la machine de ma sœur qui est décédée. Est-ce qu'elle vous intéresserait pour une décoration en vitrine? Je me la colle dans les bras et en même temps que je la prends, je lui dis, monsieur, je prends l'engagement que je ne la mettrai jamais à la déchetterie. Il explose en larmes. C'est le fils, Jean-Claude, qui se charge de les remettre en état, ce qui fait de lui, aujourd'hui, le seul réparateur de machines à coudre à 200 km à la ronde. Sur les machines électroniques, puisque c'est tout en gestion comme ceci électronique. Toutes les machines sont différentes. Comme toutes les voitures sont différentes. Par contre, la technique, les moteurs, quand on démonte quelque chose, quand on va régler ce qu'on appelle le crochet, donc qui prend le fil derrière l'aiguille, et choses comme ça, moi j'ai commencé à travailler sur les machines des grands-mères à pédales. Et c'est toujours, dans les machines électroniques, les derniers cris, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même chose. Mais ce que les visiteurs viennent chercher avant tout dans ce musée, c'est leurs propres souvenirs. Ce qu'on aime bien aussi, on aime bien les histoires, parce que chaque objet, justement, qu'on a sauvé de la décharge, très souvent, il y a des histoires extraordinaires. Moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était la couturière qui venait justement avec sa machine à la maison, parce que mes parents étaient peu aisés. Et du coup, c'est vrai que c'était moins cher, et puis surtout, on avait les robes qu'on souhaitait avoir. Et c'était très régulier, à chaque saison, il y avait la couturière qui venait nous faire un vêtement à la maison. Eh oui,